De retour sur le plateau de cette info avec l'honorable Innocent Youté, il est député de Kouibli. Avec lui, nous décryptons le discours du président de la République le 31 décembre dernier. Alors, on a parlé de l'agriculture et des 1800 francs du prix porchant du cacao. Qui sont très insuffisants. Bon, c'est ce que vous avez dit. Au regard du prix actuel sur le marché international. D'accord, c'est bien compris, mais on va parler à présent, puisque quand on parle de cacao, quand on parle d'agriculture, on parle aussi de l'économie. Bien sûr, en général. Et dans ce domaine, l'endettement, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, l'endettement qui revient régulièrement. Mais le chef de l'État, selon lui, il dit que l'endettement de la Côte d'Ivoire demeure modéré. Le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non, le chiffre qu'il donne, lui, il est exact. Oui. Le seuil communautaire, c'est 70%. Oui. La Côte d'Ivoire est 56%. Là, tout baigne. Mais pour moi, le stock de la dette, le ramener au PIB, pour moi, ce n'est pas un critère déterminant pour analyser la dette. Ah bon? Vous prenez des pays comme le Japon. Oui. Ils sont à plus de 200% du PIB. Vous prenez les États-Unis également, ils sont à 200% du PIB. Et ça ne pose pas de problème. Là où ça pose problème, c'est le service de la dette. La richesse que nous créons ramenée au remboursement de la dette. Et c'est là qu'on n'est pas bon. Quand vous prenez, par exemple... On ne rembourse pas bien selon vous. Non, pas qu'on ne rembourse pas bien, on paye trop. D'accord. On paye trop. Quand vous prenez, par exemple, le service de la dette, comment on appelle ça, les exportations. Oui. Les exportations ramenées au service de la dette. Oui. Le seuil, c'est 15%. Nous sommes à plus de 21%. Oui. On est largement au-delà du seuil. Vous prenez les recettes budgétaires ramenées au service de la dette, oui. Le ratio. Le seuil, c'est 18%. Nous sommes à plus de 32%. D'accord. Et ça, nous dépassons le seuil. Mais ça, on n'en parle pas. Et c'est ça qui impacte... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ces seuils? Ramener, par exemple, le seuil de l'exportation, par exemple, à 15%, ramener celui du budget, par exemple, à 18%. Oui, non, ça, c'est tout un programme. Bon, il faut emprunter moins, mais la seule façon de pouvoir être dans nous, c'est de créer plus de richesses. Oui. Et quand vous analysez, et ça, c'est des chiffres de documents budgétaires, et quand vous analysez la dette, la dette extérieure, c'est elle qui coûte cher et qui en devise. Oui. La dette extérieure, je crois, c'est un peu plus de 60%. La dette. Il faut voir quel mécanisme on peut peut-être pour s'endetter en notre monnaie, oui. Plus tôt qu'en devise. Oui. Mais le plus, c'est de créer le plus de richesses. Et c'est là, par exemple, que quelqu'un comme moi reste sur ma faim en ayant un homme comme le président Ouattara, oui. À la tête du pays pendant plus de 15 ans. Et qu'aujourd'hui, un économiste, et qu'aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire est détenue par les Ivoiriens. Pas créé, est détenue par les Ivoiriens à seulement 5%. D'accord. C'est ça. Il faut faire en sorte la création de champions nationaux pour inverser la tendance. Parce qu'on ne développe pas un pays avec les investissements étrangers. Oui. On développe un pays avec les investissements locaux, le capital local. Donc, comment faire? Il faut faire en sorte, je ne dirais même pas comment faire, il faut faire en sorte d'inverser la tendance pour que l'économie ivoirienne soit aux mains des Ivoiriens à 95%. Là, en ce moment, nous commençons à être compétitifs, nous commencerons à pouvoir développer. Et dans quel secteur, par exemple, doit-on investir? Tous les secteurs d'activité. Il faut le président Obasanjo, oui. Il a réussi au Nigeria. Il a pu faire quelque chose. Il a réussi à créer un pôle de champions nationaux. Il faut pouvoir le faire dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Dans tous les secteurs d'activité. Faire en sorte que les Ivoiriens s'approprient leur économie, inverser la tendance aujourd'hui qui est de 95,5 oui. à 5,95, que l'économie ivoirienne soit détenue. Il n'y a pas de mal à avoir la préférence nationale. Oui. C'est vrai que nous sommes dans un libéralisme économique, mais on n'est pas plus libéraux que les États-Unis. Bien sûr. On n'est pas plus libéralistes que la France.
Mais en France, vous n'arriverez pas en France et vous ne verrez pas l'économie de la France détenue par à plus de 95% par des personnes autres que des Français. Oui. Vous n'arriverez pas aux États-Unis et voir l'économie des États-Unis détenue à 95% par des gens autres que des Américains. Et donc, c'est ce qu'il faut pas faire possible. ici. Donc, il faut faire en sorte et faire en sorte de créer plus de richesses. C'est là, il a parlé aussi de l'environnement, des affaires, qu'il faut améliorer. Le classement, pour moi, Doing business, pour moi, il est toujours pas bon. C'est vrai qu'on a eu des places, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de tables, la corruption, etc. et tout ça, il y a beaucoup de chantiers à voir. D'accord, beaucoup de chantiers, mais on n'aura pas le temps d'en parler puisqu'il y a beaucoup de sujets, malheureusement. Dans ce discours. Avant de parler de l'élection présidentielle, ah oui, il a évoqué l'élection présidentielle 2025. On va rappeler une information essentielle, importante, c'est la rétrocession du 43e BIMA à l'armée de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai suivi ça, il y a eu beaucoup de réactions au Tchad. Où il y a eu des événements cette nuit. Oui. Est-ce que c'est lié? Rien n'est moins sûr. Il y a eu des réactions au Sénégal. Oui. Mais déjà, un constat. Ces annonces beaucoup parlent du rapport Bockel. Mais quand vous prenez dans le rapport Bockel, c'est quand même plus de 500 pages, oui. Il souligne quelque chose, une jeunesse révoltée. Et quand vous prenez l'âge des présidents sénégalais et tchadiens, vous tombez dans la tranche d'âge de cette jeunesse révoltée. On peut la ramener donc à ces réactions. Oui. La Côte d'Ivoire n'a pas réagi. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier. Ils n'ont pas réagi avec au propos d'Emmanuel Macron. d'Emmanuel Macron. Mais chaque pays a ses intérêts, chaque pays a sa méthode, chaque pays a sa stratégie. Oui. Donc, le président Ouattara, il a dit, mais dans son rapport, je crois qu'on nous a, avec les informations qu'on a, on nous a fait savoir également qu'il y avait eu des négociations avant, de sorte que la France ait demandé au chef d'État africain de lui demander de rétrocéder ses bases. Mais ça, ce n'est pas le plus important pour moi. Ce n'est pas le plus important. C'est quoi le plus important? Parce que ce n'était pas que des bases, c'était des sites. Qu'est-ce qu'on y faisait? Vous prenez par exemple au Sénégal, c'est de façon géostratégique par la position, le site là-bas servait aussi de centre d'écoute par rapport aux enjeux en Afrique. Mais aujourd'hui, avec la technologie, la distance n'est rien. Est-ce que on nous cède, le porte-parole l'a dit, on n'a jamais vu un camp militaire où il y a des armées de différents pays qui se mélangent. Ça veut dire que ça ne sera occupé que par l'armée ivoirienne. Oui. C'est bien. Mais il a parlé de négociations qui ont duré depuis un certain temps. Donc, quand vous négociez, vous donnez et vous recevez. Oui. Qu'avons-nous donné pour recevoir le camp? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais là encore, ce n'est pas grave. D'accord. Mais quand on rétrocède, on récupère, on sort, l'armée française donc quitte, mais qu'en est-il des accords de défense? Est-ce que ça a été dénoncé comme le Tchad et on reprend, ou ces accords-là sont toujours en vigueur? Donc, il y a si c'est le cas, il n'y a pas à applaudir parce que la distance n'est rien. Ça doit être, comme beaucoup l'ont dit, juste un repositionnement. Et d'autres même ont parlé de lever la présence, mais d'encercler. Oui. Et pour moi, de façon militaire, encercler, c'est encore plus dangereux qu'être présent. Donc, c'est ça. Le vrai débat, ce sont les accords de défense. Ces accords-là qui donnent droit, justement, qui leur donnent droit sur nos espaces aériens, nos espaces maritimes, nos espaces ceci et cela. Donc, aujourd'hui, la distance n'est rien quitté. Je ne sais pas où est bien arrivé ici, c'est en une fraction de seconde. D'accord. Est-ce que les accords de défense ont été dénoncés? Ce sont les vraies questions. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Si les accords de défense n'ont pas été dénoncés, pour moi, ça, c'est un épiphénomène. Mais c'est déjà bien que le camp porte le nom de Ouattara Thomas. Oui, c'est bien. On rend hommage à Ouattara Thomas Dakin. Mais véritablement, quel est l'impact sur la modernisation de l'armée ivoirienne? Quel est l'impact sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire? C'est là la question. Et pour moi, la question la plus importante, qu'en est-il des accords de défense?
Tant qu'on n'a pas de réponse sur la question des accords de défense et quels sont ce qu'elles sont, il n'y a pas à danser. D'accord, il n'y a pas à danser. Il y a peut-être à dire oui, merci, on a ressuscité Ouattara Thomas Dakin, mais pas plus. D'accord. Alors, dernière question, on me fait savoir qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. On va parler des élections, de l'élection présidentielle de 2025. Oui, le président a annoncé que tout se passera bien. Ce sera dans un climat apaisé, mais il n'a pas, pour l'instant, désigné le candidat de son parti. Et pourtant, vous, au PPACI, on sait, on connaît votre candidat, celui qui a été désigné. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est le problème du RHDP. Ils vont résoudre le problème de candidature. Mais pour moi, ce n'est pas ça la question pertinente de qui va être candidat. Le RHDP aura un candidat. Ça, c'est un fait. Oui. Mais le président dit que les élections seront inclusives et apaisées. Oui. Donc, il arrive, lui, donc, à la conclusion. Mais comment faisons-nous pour arriver à des élections inclusives, apaisées, transparentes et démocratiques? Oui. Mais dans ce cas, la loi dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont fait leur papier ont encore leur papier en position. La CEI a clos la révision. Conformément à la loi, il faut rouvrir la révision de la liste électorale en 2025. Il faut démarrer un dialogue politique pré-élection maintenant. Il faut auditer la liste électorale parce que c'est ça les éléments qui portent problème. Il faut auditer la liste électorale pour qu'on parte, parce que normalement, auditer la liste électorale et qu'on s'entende sur la liste électorale qui nous permet d'aller aux élections, non, ça ne fait de mal à personne. Donc ça ne devrait pas poser un problème. Et puis, également, si elle doit être inclusive, il faut revoir la question parce que honnêtement entre nous, dire que le président Gbagbo a braqué la BCEAO, c'est pour ça qu'il est convoqué à 20 ans. Honnêtement. Donc il faut inscrire aussi le président Laurent Gbagbo il faut sur la liste parce que ça veut dire... Pour une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le juge même qui a prononcé cette sentence devait lui-même aussi, parce que son salaire a été payé dans cet argent dont il est question, donc pas de bragage. Le président Ouattara, qui était alors Premier ministre, qui recevait donc d'anciens présidents des États, a reçu lui-même, donc aussi considéré. Donc il faut revenir aux fondamentaux, je pense, et régler les problèmes tels qu'ils se posent. Et puis, le président Gbagbo, quand même, en 1995, a refusé de déposer son dossier de candidature en soutien au président Ouattara. C'est le même président Gbagbo qui a également créé un truc pour permettre au président Ouattara d'être candidat. Je pense qu'il est temps aussi de faire le retour d'ascenseur. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. C'est votre mot de fin. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'avec vous, nous avons décrypté le discours du chef de l'État. C'était le 31 décembre dernier. Et on a un peu fait le tour de toutes les questions et de tous les sujets qui ont été soulignés dans ce discours. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, même si je pensais qu'on n'a passé que 5 minutes. Merci en tout cas de m'avoir invité. Et puis voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Très bien. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois. D'ici là, l'actualité continue sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir.